permettez-moi de partager mon expérience sur les raisons qui m'ont incité à suivre Jésus-Christ. D'abord, j'aimerais interpeller la valeur historique de la vie de Jésus. Parmi tant d'autres, il y a Joséphus, historien du 1er siècle après Jésus-Christ. Rappelons-nous l'histoire des 2 hommes criminels crucifiés à chaque côté de Jésus sur la croix. Comme à eux, je crois que Dieu nous demande de prendre une décision face à son Fils. L'un des 2 hommes crucifiés s'est moqué de Jésus. Pourtant, tous 2 se retrouvaient devant la même porte ouverte à l'éternité, avec ou sans Jésus. Tu seras avec moi dans le paradis, Jésus a-t-il dit à celui qui a cru en lui. J'ai eu devant moi la même décision à prendre lorsque j'étais toute petite, ayant grandi dans une famille chrétienne. J'avais 12 ans. Je m'appelle Claudia et comme j'ai dit, mes parents sont chrétiens. Ils avaient chacun de leur côté vécu une expérience qui avait changé leur vie avant même qu'ils se connaissent. Alors, j'ai grandi dans une famille là où on lisait la Bible, on priait, on allait à l'église, on a chanté beaucoup de cantiques, des chants chrétiens. On allait à l'école du dimanche et on produisait sur papier des versets bibliques en forme d'images. Si Jésus disait « Je suis la lumière du monde », on dessinait une ampoule. Si Jésus disait « Je suis la porte », on dessinait une porte avec le verset au centre qu'il fallait mémoriser. Donc, depuis toujours, j'ai entendu parler de la vie éternelle et en même temps que Jésus-Christ est venu nous sauver. Et avec ces images, bien, j'ai compris la différence, étant toute jeune, entre la lumière et les ténèbres, la mort et la vie. Donc, ce que je crois aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, en étant dans un camp biblique, j'ai entendu la voix de Dieu. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il y avait une famille chrétienne qui chantait, c'était très beau. On parlait de la seconde venue de Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit qu'il revient. Et il chantait « Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine, ses enfants il prendra à sa venue soudaine. » Et je me suis rappelé le verset que j'avais appris quand j'étais toute jeune. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Alors, j'ai compris ce soir-là que j'avais vraiment jamais demandé à Jésus-Christ de devenir mon sauveur personnel. Je ne m'étais pas arrêtée à poser la question si moi, je méritais le salut parce que peut-être que je venais d'une bonne famille et que je n'avais pas vraiment besoin de ça parce que c'était déjà acquis. Mais non, il n'y a rien d'acquis. On est tous pécheurs, la Bible dit. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ce pont, ce lien entre Dieu et les hommes. Et j'ai voulu me réconcilier avec Dieu. Et donc, il fallait que je me voie comme celle qui avait crucifié Jésus. Même s'il y avait eu juste moi qui était sur la planète, il serait venu quand même et il aurait souffert les atrocités qu'il a souffert à ma place, pour que j'aie la vie éternelle, que je l'ai en abondance aujourd'hui. Le psaume 16, verset 11 dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Alors, je remercie le Seigneur qui s'est révélé à moi et qui manifeste son amour encore aujourd'hui. Et je n'ai pas toujours retourner cet amour. Je n'ai pas toujours suivi. Je n'ai pas toujours non plus laissé mon cœur le laisser entrer pour changer ma vie.
Mais je sais qu'il m'aime et je sais qu'il pardonne toujours et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà ce qui était mon témoignage en quelques lignes.